Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la MG4 en version Luxury. Je vais vous indiquer surtout les différences que peut avoir la Luxury par rapport à une version standard. Donc aussi bien sur les batteries, la puissance, l'autonomie, les temps de recharge et également les équipements. Donc voilà, on commence ça tout de suite. À très vite. Donc voilà la MG4 Luxury en 64 kW. Donc c'est 204 chevaux. Voilà. Donc par rapport à une standard qui est la version en dessous, alors il y a 6 000 € de différence. Voilà. Par contre, vous y gagnez une pompe à chaleur. Ça joue énormément aujourd'hui dans les concessionnaires en général. Une pompe à chaleur, c'est 2 500 €. Ça vous permet de quasiment ne pas empiéter sur l'autonomie du véhicule quand vous mettez la clim ou le chauffage, et ça c'est important. C'est vraiment le même système que les pompes à chaleur qu'on peut mettre à la maison. Donc c'est un système indépendant de chauffage et de clim. Donc là on est sur une 204 chevaux. Elle va avoir des temps de recharge plus rapides parce que sa batterie va lui permettre d'accepter un superchargeur qui monte à 144 kW quand une version standard va bloquer à 88. Donc en 26 minutes, vous pouvez, avec le superchargeur, on le voit ici, vous avez la connectique. Voilà. On peut recharger beaucoup plus vite. Et ça vous permet donc du coup de profiter également d'une meilleure autonomie parce qu'on passe de 350 à 430 km d'autonomie. Je reviens maintenant sur les points esthétiques. Alors du point de vue extérieur sur l'esthétique, la Luxury va avoir des optiques différents. On peut le voir ici, on est sur de l'éclairage LED. Donc c'est vraiment que sur la partie éclairage et le clignotant vertical LED qui est déporté. Je vais vous montrer, j'ai une standard qui est juste là-bas. Vous voyez, l'optique là est différent parce que le clignotant vous l'avez là à l'intérieur. Et ici on n'a pas un clignotant vertical. Donc là tout est directement intégré dans l'optique qui a un dessin différent. Sinon sur le reste, au niveau de la face avant, tout est identique. Donc c'est là où on va reconnaître les Luxury. L'autre point, ça va être la taille des jantes. On passe de 17 pouces à 18 pouces. Et également, petite subtilité, c'est que vous avez un entourage de vitres là qui est noir, ici. Donc, sur tout l'entourage du véhicule. Et vous avez également les vitres teintées. Donc si on prend du recul, vous voyez, on a les vitres teintées, l'entourage laqué. Et si je vais sur la standard qui est là-bas, vous remarquez, vous voyez, au niveau de l'entourage, on a une partie laquée qui est là, mais on n'a plus les vitres teintées et on n'a pas cet entourage laqué. C'est ce qui va créer la différence sur la Luxury. Et après au niveau de l'arrière, c'est là où le changement est le plus important. Vous avez un déflecteur ou un aileron, on peut l'appeler comme on veut. Donc vous avez un double déflecteur arrière, particularité que vous avez sur la Luxury. Et également sur la signature LED. Donc la signature LED sur une version standard s'arrête ici. Là c'est pas rétroéclairé et là non plus. Donc c'est totalement laqué noir. Donc sur la partie arrière, la Luxury va venir avoir une signature LED qui va faire toute la largeur. Et vous avez également le dessus qui est rétroéclairé. Donc particularité de la Luxury. Ensuite au niveau des équipements, vous avez une caméra de recul. Vous avez également sous les rétros des caméras et une à l'avant. Donc là on est sur des caméras 360 degrés. Alors celle que vous avez là sous les yeux, c'est la Hondeuse Grey. En termes de couleur, c'est une peinture métal. On peut plus la voir avec cet intérieur là pour l'instant. Mais lors de sa sortie au départ, on était sur une option à 650 € qui permettait d'avoir un intérieur gris bicolore. Sinon aujourd'hui c'est du noir complet. Donc c'est une partie noire simili-cuir et une partie tissu. Donc pareil, là le dessus de la planche de bord est légèrement bleu-vert. Et là aujourd'hui on est sur du noir. Ça c'était une option. Donc pour les équipements, vous avez également pour le conducteur, siège électrique. Voilà, réglable en hauteur, inclinaison. Vous avez siège cuir tissu, les deux sièges sont chauffants, le volant est chauffant également. On a le volant qui passe en cuir, c'est comme ça qu'on va différencier la Luxury d'une version
de base. Vous avez également les rétros rabattables électriquement et qui se rabattent automatiquement à la fermeture. Et on peut voir ici le petit logo à l'extrémité du rétroviseur. On a les détecteurs d'angle mort. Voilà. Ce que je vous indique là, c'est ce qu'on a en plus d'une version standard. Si on passe sur l'intérieur, le plateau qui est là devient induction. Donc on pose le téléphone et il recharge automatiquement en le posant. Sur le reste, sur les deux écrans, sur la taille des écrans, sur la netteté, sur le volant, les commandes au volant, sur la commande ici, c'est pareil. Même sur la version standard, vous avez déjà tout ça. C'est ce qui est impressionnant. Vous gagnez un rétro jour-nuit automatique. Sur l'écran, vous avez en plus la navigation avec le CarPlay. Sur la standard, vous n'avez pas la navigation. On n'a que le CarPlay. Et pareil, on a une connexion Internet qui vous permet donc du coup de profiter de différents services en ligne comme la météo, le trafic en ligne. Voilà, vous avez plusieurs fonctionnalités qui viennent s'ajouter au véhicule. Et bien sûr, je vous rappelle, la gestion également de la charge. Donc ici, on peut déterminer si on veut charger à 70, 80%, à 100%, il suffit de glisser le curseur. On peut le faire aussi avec l'application. Et on peut également faire de la charge programmée. Donc de la charge programmée va vous permettre de charger par exemple pendant des heures creuses. Donc vous pouvez débuter et finir la charge quand vous le souhaitez. Et si on est sur la seconde page, tous les réglages qui sont là sont identiques à une version standard. On a simplement ce petit logo en plus. Quand j'appuie, je vais pouvoir sélectionner directement les caméras en 360. Donc là j'ai la vue avant, j'ai la vue du dessus. Et je peux après isoler. C'est-à-dire que là, j'ai la vue sous les rétros. Donc c'est vraiment une vue à 180 degrés. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais là vous avez la roue avant et la roue arrière qui est là. Donc ça permet vraiment de pouvoir venir manœuvrer, de pouvoir sélectionner son point de vue, la partie arrière. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité en plus, comme c'est une Luxury qui a les caméras 360 degrés. Sinon sur le reste, on est identique au niveau des réglages. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il y a un fil de conversation juste en dessous. Posez les questions et puis ça me permettra d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation de votre côté, que ce soit en perso ou en pro. Et si on est amené à se rencontrer, ce sera toujours avec plaisir. Donc chez MG, si vous avez des questions, je suis là. Allez, ciao les amis.